Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 77e film, Boulevard de la Mort. Boulevard de la Mort est un film sorti en 2007 réalisé par Quentin Tarantino. Le titre anglais c'est Death Proof, à l'épreuve de la mort, et je trouve qu'il symbolise plutôt bien ce qu'est le film. C'est l'histoire de 4 femmes qui sont amies et qui font le tour de plusieurs bars en voiture. Elles vont se faire poursuivre par un certain Mike qui est un cascadeur et un petit peu psychopathe, et donc c'est cette course-poursuite que l'on va suivre et l'histoire de ces 4 femmes. Les 4 actrices qui jouent le rôle de ces 4 femmes sont Zoé Bell, qui lance sa carrière avec ce film et qui est depuis assez populaire, qui a joué dans plusieurs Tarantino. On a aussi Rosario Dawson, une actrice que je connaissais déjà puisqu'elle avait joué dans He Got Game de Spike Lee, et puis elle avait fait également Men in Black 2, même si je me souviens plus trop d'elle dans ce film-là. Elle a une filmographie plutôt sympa. Par contre, Vanessa Ferlito, tout comme Sidney Tamilia Poitier, elle, je ne les connais pas du tout. Et bien sûr, à la réalisation, c'est Quentin Tarantino qui joue un tout petit rôle dans le film. À un moment donné, il joue le rôle d'un barman que l'on reconnaît très bien. Et ce film-là, depuis son premier Reservoir Dogs, eh bien, c'est le moins rentable. Reservoir Dogs avait rapporté 22 millions, et là, celui-ci, 55 millions. Donc voilà, ça reste quand même pas mal. Mais quand on compare à toute sa filmographie, c'est l'un des plus faibles avec Reservoir Dogs, et c'est un film qui est à peine rentable. Et comme à son habitude, à la musique, il travaille avec plusieurs artistes. Il a notamment demandé à Kurt Russell et Zoé Bell de mettre la main à la pâte, puis il a ajouté du Nietzsche et du Morricone. Enfin bref, la musique est légendaire, tout comme l'ambiance du film, un petit peu dans le mode des années 70, et un univers que Tarantino adore. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, les 73 ans de l'acteur principal, Kurt Russell, c'est un nom qui va forcément vous parler, je pense. En tout cas, moi, je le connais depuis des années, mais je le connais sans avoir rien vu de lui, à part Boulevard de la Mort et les quelques films de Tarantino qu'il a fait. Et d'ailleurs, à chaque fois, il est très très bon et très charismatique. Eh bien, je n'ai rien vu de lui, je n'ai pas vu tous ses films. Sa filmographie, je la connais pas du tout, donc il faut vraiment que je m'y intéresse. Kurt s'est fait connaître dans les années 60 grâce à Disney. Il a signé un contrat d'exclusivité avec la boîte américaine. Il a joué dans Demain des Hommes, L'Ordinateur en folie. Mais à chaque fois, il faut être politiquement correct, avoir une ambiance sage et être positif. Et donc, au milieu des années 70, il a voulu découvrir un autre style de cinéma. Il a collaboré dans un téléfilm avec Carpenter, où il a joué Elvis. Ça lui a permis d'obtenir une nomination aux Emmy Awards. Il l'a retrouvé plus tard dans New York 1997. Puis au-delà de sa carrière au cinéma, il est aussi joueur de baseball dans des ligues mineures, comme son père. Et son fils à Kurt Russell, Wyatt Russell, il est joueur de hockey en plus d'être acteur. Donc c'est une famille de stars, une famille qui est douée dans plusieurs domaines, dans l'acting et dans le sport. Ce film, je l'ai vu en 2021, je crois, il y a environ 3 ans. Je me rappelle très bien que je l'avais en DVD depuis très longtemps. En fait, j'avais eu une période de Tarantino où j'avais vu tous ses films, tous sauf Boulevard de la Mort. Et lui, je l'avais aussi en DVD, comme j'ai tous les Tarantino en DVD. Donc je m'étais dit, bon, il faut bien qu'un jour je le regarde. Et j'ai fini par me le mettre chez mon père, sur ma télé, là, sur ma PS4. Et je l'ai regardé, et franchement, j'ai été plongé dans une ambiance particulière, puisqu'en fait, c'est très années 70, avec une image qui est volontairement salie par Tarantino, et utilisé des caméras de l'époque. Alors dans les années 2000, on avait déjà fait des avancées technologiques, mais là on voit un film avec donc du coup une caméra très ancienne, et donc ça met une atmosphère vraiment particulière, et ça j'ai beaucoup aimé parce que du coup c'est quelque chose d'assez rare. Aujourd'hui on a des caméras tellement bonnes que tout le monde les utilise, mais du coup on n'a plus cette ambiance parfois de l'époque, et donc je trouve que Tarantino ça a été un coup de génie pour moi de faire ça, et c'est ce qui fait que ce film il fonctionne, et qu'il a une ambiance toute particulière, et ça ajoute aussi au côté sombre et au côté effrayant de Kurt Russell dans le film. Je mets un 17 sur 20 à ce film parce que c'est l'un de mes Tarantino que j'ai le moins aimé. Alors certes il est très cool, comme j'ai dit, l'ambiance du film elle est très sombre, c'est sympa. Kurt Russell il est effrayant, mais on s'attache pas plus que ça aux 4 femmes, on ne les connaît pas réellement, et donc du coup l'attachement à eux et ce qui peut leur arriver, pas qu'on s'en fiche mais presque. Et puis par contre j'aime beaucoup ce style avec les bagnoles, avec le côté course-poursuite qui est très sympa. Mais voilà, je trouve que c'est l'un des moins bons Tarantino, et pourtant c'est 17 sur 20, c'est vous dire la qualité de sa filmographie. Première anecdote, si Zoé Bell a eu l'un des rôles principaux du film, c'est parce qu'elle avait impressionné Tarantino en tant que cascadeuse sur Kill Bill. Deuxième anecdote, Tarantino a tourné toutes les scènes en plein air, que ce soit en Californie mais surtout au Texas. C'est ce qui fait que le film, en plus d'avoir une ambiance des années 70, il est très réaliste et ça fonctionne complètement à l'écran. Il y a un côté road movie. Troisième anecdote, si Tarantino il a utilisé une caméra des années 70 et qu'il a voulu mettre une ambiance assez particulière dans ce film, c'était pour lui rappeler les films de son enfance. Si vous voulez en savoir plus sur le cinéma de Tarantino et ce qu'il a inspiré, je vous conseille ce livre
livre, Quentin Tarantino, Cinema Speculations. Alors moi je l'ai en anglais, je ne sais pas s'il est dispo en français, j'ai pas regardé, mais vraiment je vous conseille de le voir, vous en apprendrez plus, notamment sur ses influences comme Bullitt, Steve McQueen, et sur tout le cinéma qu'il a aimé, et sur comment dès 7 ans, il commençait à regarder des films qui n'étaient pas du tout faits pour cet âge-là, et c'est ce qui l'a passionné, et c'est ce qu'on revoit aussi dans ses films, et donc voilà, ça permet de comprendre tout ça, je vous conseille ce livre. Voilà pour ce 77e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Boulevard de la Mort. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 78e film de l'année. Et pour que vous sachiez quel film on va parler, un petit indice, Alaska. Dites-moi en commentaire de quel film on va parler. À demain.